Parfois, ceux qui nous aiment perçoivent des choses que les mots ont du mal à expliquer. Le grand-père d'Enzo, âgé de 5 ans, ressentait depuis quelque temps une forme de décalage chez son petit-fils. Non pas un problème particulier, mais plutôt l'impression qu'une partie de lui semblait en retrait, comme si quelque chose freinait son expansion naturelle et sa pleine présence au monde. Animé par l'envie de le voir grandir heureux et épanoui, il a souhaité que nous allions observer ce qui pouvait se cacher derrière ce ressenti. Et toi, en regardant cette expérience, qu'est-ce que cela vient réveiller ou éclairer dans ton propre chemin? Tu me dis quand tu es prêt. Je suis prête. Très bien. Tu vas te connecter à Enzo, 5 ans. Maintenant, Enzo. Oui, Ok. Vérifie que ce soit lui. c'est une projection de lui. Ok. Une projection. Explique. Je le vois, je le touche, mais j'ai une projection de lui qui est plus concrète. C'est comme si je voyais une bulle de savon très colorée, et il est à l'intérieur et il se projette un peu là, un peu là-bas, comme s'il était dans le vent. Par contre, quand je regarde plus proche du corps, c'est différent et c'est comme s'il y avait une autre bulle, mais qui n'est pas du savon, qui est plus opaque autour de lui. Et quand j'approche pour le toucher, eh bien, cette bulle sombre se resserre comme si ça m'empêchait l'accès. Mm. Ok. Donne-moi l'ADN fréquentiel de Enzo. Cette bulle, à chaque fois que je m'approche, me met à distance. Alors, observe la bulle et donne-moi les informations. C'est une énergie un peu mécanique, Mhm. comme si c'était des pixels. Et ouais, c'est métallique, comme si c'était régi par une intelligence artificielle autour de lui qui bloque. Et c'est pour ça qu'il crée des petites bulles de savon et il se projette à l'extérieur et il observe le monde à travers ces petites bulles de savon. Ok. Observe la connexion, le lien entre lui et cette bulle. La bulle de savon, Non, l'autre, la première. Celle qui te repousse. c'est, à mon sens, je perçois une sorte de robot en arrière-plan très élaboré comme une intelligence artificielle, mais qui a un corps humanoïde, comme un corps humain. Mais Mm. c'est une intelligence. Ok. Mm. Qui la dirige? Est-ce qu'elle est autonome? Je pars dans une sorte d'espace, Oui. comme si je me retrouvais à l'intérieur d'une pensée, d'une intelligence artificielle. Quelque chose qui est là et qui observe et qui m'observe, comme quelque chose qui prend beaucoup d'espace. Et j'ai été projetée à l'intérieur de cette intelligence artificielle qui observe. Ok. Quelles sont les fréquences de ça? Il y a une partie qui est à 3 et il y a une partie qui est à 30 parce que
C'est comme si je percevais quelque chose d'un peu plus loin. Et un peu plus loin, ça observe cette intelligence artificielle qui crée ce robot, qui crée l'enfermement autour de Enzo. Et je perçois Enzo en plus grand. Et Ok, là, quand je le touche, je sens sa fréquence. C'est comme si je le sentais très grand. Et il a un grand œil. C'est comme s'il regardait au microscope. Et au microscope, il voit peut-être des choses qui influencent. Et lui, il est tout petit. C'est comme s'il se regardait dans un microscope. Et Enzo, petit, est là et s'est enfermé. Et après, ça travaille sur des bulles où il se projette. ok. Méthode à le positionnement où est le plus grand. Mm. Oui, Ok. Est-ce que là, il est entier? il est entier et il a 80% d'humain et 20% mécanique, 20% artificiel. D'accord. Observe justement si, de son point de vue là où il observe sa création, ce n'est qu'une projection. C'est ça que tu me dis. Il y a une sorte de confusion entre euh, celui qui observe et celui qui est observé, ou Mhm. celui qui observe et qui l'observe en même temps. Ok. C'est comme s'il y avait deux observations simultanées de quelque chose d'infiniment grand et de quelque chose d'infiniment petit. Mais ça s'observe. Le plus grand observe ce qui est petit, mais ce qui est petit est dans un carcan, un peu enfermé. Et quand je touche, c'est le lien au 20% mécanique de de Enzo dans un autre espace-temps beaucoup plus grand. Ok. À quel moment les 20% s'installent? Il y a eu une chirurgie. Je me retrouve dans un autre espace. Oui, vas-y. Des implants. Je vois un corps humain Mhm. qui est implanté avec structure mécanique IA, comme un robot avec un pourcentage d'humain à l'intérieur de lui. Et c'est une opération volontaire. De sa part? Oui, il y a eu une demande de sa part parce qu'il y a une problématique au niveau du corps physique et une capacité, selon lui, très limitée cérébrale. Et je vois que son corps physique est moitié robot, élaboré, très élaboré. Mhm. Et il a toute une partie du visage qui est lui et l'autre partie comme si ça avait été reconstruit avec des puces électroniques qui soutiennent le cerveau pour avoir un autre regard, une autre intelligence, une autre perception. D'accord. On est où et on est dans quel espace? On est dans en 7280. On est sur cette boucle temporelle. Ok. Observe justement pourquoi de cet espace-là, il y a un lien direct dans le ici et maintenant. Il y a une notion de temps, comme si cette partie qui avait été implantée pouvait vivre
pouvait avoir des capacités de régir le temps, comme si on pouvait arrêter le temps, accélérer le temps, ou d'autres perceptions de temps. Et là, ce que j'observe, c'est qu'il est allongé. Il est en train de se faire implanter et ça lui a fait une sorte de d'arrêt sur image. Et la puce qui a été rentrée quand elle s'est activée, ça lui a fait une ouverture et une perception sur le temps de Enzo d'aujourd'hui. Et il observe. Et le temps de Enzo aujourd'hui, c'est comme si c'était tout petit. Et que lui, je le vois, il a un œil et il regarde Mhm. indéfiniment de plus en plus petit et il regarde Enzo d'aujourd'hui. Ok. Et ça fige parce que la puce qui est implantée a une action aussi de couper un espace émotionnel qui aurait tendance à apporter dans Enzo d'aujourd'hui des limitations. Ok. Quel genre de limitation? Tout est relié au temps. Enzo n'est pas dans le même temps que, que dans son temps qui devrait être. Il y a une sorte de ralentissement parce qu'il y a une distorsion du temps due à cette observation de lui en 7280. Ok. Maintenant, par rapport à l'intervention qui a lieu là en 7280, observe combien d'impacts de lignes de temps. Ça en touche combien? 102. 102. Mm. Toutes ces incarnations dans la ligne de temps, dans cette ligne de temps. Il les observe et ça fait une sorte de distorsion, comme un arrêt, comme une lenteur. Ok. Ça, c'est une conséquence. Oui, Très bien. Maintenant, tu vas trouver une partie d'Enzo complètement libre et autonome. oui, Connecte-toi. Oui. oui, je le vois. Il est peut-être quelques années avant. Il est habillé avec une sorte de casque très effilé. Et c'est comme une moto, c'est comme quelque chose où il est très imbriqué dans quelque chose de très mécanique. Mhm. Et il y a une sorte de protection énergétique au-dessus et il file à grande vitesse. C'est une passion pour lui. Il, ça ouvre beaucoup l'adrénaline chez lui et Ok. il est régulièrement dans cette machine à grande vitesse et c'est ça qui le plaît, c'est la vitesse, c'est l'adrénaline. Et quand je vais un peu plus loin, il y a un accident. Et dans cet accident, il a beaucoup la moitié du corps qui est très abîmé et une partie du lobe gauche qui est abîmé, défoncé. Mhm. Et Ok. ce sont des contrats c'est comme s'il avait signé un contrat avant que si il y arrivait un accident ou quoi que ce soit, il y aurait une réparation automatique par des possibilités Oui. de morceaux d'humanoïdes. Ok. Comme s'il avait donné son accord pour. Une reconstruction s'il y avait accident. Et c'est quelque chose qui apparemment est fait par tous. Il y a un contrat de réparation qui est fait à un moment donné dans un cycle de vie. C'est presque comme une norme dans cet espace et ce temps que je vois. Ok. Très bien. Tu vas le trouver à un moment donné où il est libre, il n'est pas dans cette machine. Oui, Ok. oui, mais Tu il est l'as? obsédé par cette machine. C'est une obsession pour lui.
parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'adrénaline. Ça lui provoque beaucoup d'adrénaline. La vitesse, le vent, et c'est comme s'il était dans un jeu vidéo, mais comme je perçois nous aujourd'hui, mais c'est un état de réalité. C'est ce Ok. qu'il vit. Et donc, je me place à côté de lui, mais il est focus sur sa machine et il veut. C'est comme si sa machine voulait que ça soit sa deuxième peau. Donc, j'ai beau Hmm. m'approcher, m'approcher, il me jette. Oui, oui, je comprends. Mm. Trouve-le à un moment donné où il n'a pas encore rencontré la machine. Oui, là, je le vois plus petit. Il est dans le rêve. Il est dans le rêve de choisir ce qu'il veut faire quand il sera plus grand. Il a 3 ans et demi. Qu'est-ce qu'il veut faire? C'est comme si il voulait être meilleur que son père. Et son père pratique déjà ce type de machine. D'accord. Et une sorte de motivation de, de père, de père et du fils pour cet intérêt de vitesse. Et par contre, le père, c'est plus sur un accès militaire que le fils, quand il a eu cet accident, il a 16 ans. Ok. Donc je le vois. Je le vois, il est là, il est petit et il est déjà en train de se visualiser dans cette machine à haute vitesse. Il est déjà un peu de concentration. Oui, il fait le focus. C'est un focus permanent qui maintient des fonctions cognitives en permanence très actifs et très surexcités dans l'adrénaline. Et au niveau du corps, il est très, très stimulé par un corps vital fort parce qu'il y a de l'adrénaline. Hmm. Et, euh, et c'est toujours un petit peu à la limite de la rupture, comme si le corps, il y a une limite de rupture dans un excès d'adrénaline et après une chute d'énergie. Ok. Observe justement cette adrénaline, cette énergie, elle va où? Il y a quelque chose qui active cela et il y a quelque chose qui pompe cela. Je vois, c'est quand il dort, il a cet excès d'adrénaline la journée et quand il dort, il est vidangé et le corps se contracte comme ça et il fait des crises de tétanie la nuit. Ok. Et c'est Qu'est-ce, vidangé, ouais. par quoi? Je fiche. Si. Ah, Qu'est-ce que c'est? poulpe, Ok. Chope-le. il est figé. Très bien. Quand j'observe maintenant, et chaque base de la tentacule de cet être, c'est comme s'il avait ses bulles de savon, des bulles de savon, et c'est toujours le même rythme de l'adrénaline, voilà, de l'adrénaline, voilà, qui fait qu'il y a une rupture à un moment du corps. Et à chaque fois qu'il y a rupture du corps, il y a une reconstruction plus ou moins mécanique avec un intérêt spécifique. Et ça ramène toujours à cette vie où il a cet accident robot. C'est comme si toutes les expériences de vie, les 103 expériences se Hmm. poulpent là dans la main. Et ça ramène à une reconstruction pour après, voilà, pour le maintenir dans un état et après il est que dans le rêve. Ok. Il n'est plus d'action. Très bien. Il est figé, le poulpe. Oui, On l'enferme dans une boule. oui. Très bien. Trouve Enzo libre et en pleine conscience. Il est plus du tout sur le plan de la terre. Ok. Je le vois,
dans un soleil, plutôt une énergie soleil. OK. Et je vois qu'il y a une guerre. Et dans cette guerre, c'est la première impulsion de devenir fort, le meilleur, le plus rapide, pour, euh, pour être un guerrier, pour être quelqu'un qui soit avant-gardiste, qui puisse voir la problématique avant que ça arrive. Parce que il a perdu des êtres chers et, euh, et c'est ce qu'il a figé à un moment donné sur une pensée d'être le plus fort et le plus rapide, surtout. OK. Trouve-le avant que l'événement se passe. Oui, Là. oui, c'est une ambiance que je sens. Il n'y a pas de corps. Je sens pas la présence de corps. C'est une ambiance, OK. un état où il y a de l'harmonie, il y a du contact et tout est à la juste place. Il y a une sorte de tempo, un rythme du temps qui est malléable. Chacun arrive à... C'est pas le temps comme nous on le connaît. C'est Mhm. juste que le temps, voilà, il est palpable, que nous, il n'est pas palpable. Et donc, il y a quelque chose de doux, de très enveloppant et de très chaleureux. Très bien. Mm. Tu es sur un point d'origine, là? Oui, je suis sur un point d'origine de sa création, Très bien. des premières incarnations. OK. Présente-toi à lui et dis, montre-lui qui nous envoie aujourd'hui et pourquoi. Mm. Je lui montre tout ce que je viens de voir. Voilà, tout. Transfère-lui Oui, comment il réagit. il est calme. Il est serein car dans ce corps, il n'y a pas d'émotion. Très bien. L'émotion est venue après. Là, il observe sans réagir, sans émotion distincte, juste de l'observation. Il n'y a pas de surprise, il n'y a rien, c'est juste de l'observation. OK. Il n'a pas encore de corps à ce moment-là, de ce que j'observe. Très bien. Ce corps est venu après. OK. Est-ce qu'il a vu Enzo dans cette création? Là, le Enzo de ici maintenant. Maintenant, il le voit, ouais. Voilà. Est-ce qu'il peut le regarder, l'observer justement, son état actuel? Oui, il voit tout. Il voit aussi toutes ces vies en simultané Bien. qui sont dans les bras de ce poulpe. Qu'est-ce qu'il veut faire avec ce poulpe? Il n'a pas de pensée. Il n'est pas dans la pensée. Il est simplement dans un état d'observation, Mhm. de plénitude. Sa pensée ne se fait pas dans le sens qu'est-ce que je fais de ce poulpe ou quoi que ce soit, non. D'accord. Sa pensée est différente. Il y a un état d'observation, d'expérience, mais pas la pensée d'accomplissement ou d'aboutissement. Il est juste dans un regard, je suis dans une conscience qui observe un tout, mais qui ne pense pas. OK. Je perçois sa qualité fondamentale. Oui, c'est laquelle? C'est tout se passe par le regard. Tout se passe par sa façon de regarder. Et la façon qu'il a de regarder permet aussi de rajouter des vibrations dans ce qu'il perçoit. Comme Mm. si chaque image qu'il voit comme une photo, il rajoute des fréquences qui prennent vie dans ce monde. C'est pour ça il est très créateur, il est très dans la contemplation et il euh, serait une personne je vais le dire comme ça, qui peut faire des miracles rien qu'en observant, parce qu'il aurait la possibilité, il a la possibilité de changer le point d'observation.
d'apporter des fréquences visuelles. Ok. Mm. Et quand il observe Enzo là, sa création ici maintenant, quelle fréquence il émet? Il voit Enzo, mais il n'est pas du tout relié au corps. Lui-même, cette conscience n'a pas de corps, donc ça n'observe pas le corps. Hmm. Ça observe juste la bulle de savon qui contemple des choses. C'est comme si maintenant, quand je perçois, il y a une fracture, quelque chose qui a fait que quand j'observe ces consciences, il y a un moment donné, il y a une fracture avec le corps. La conscience ne perçoit pas la matière du corps, donc est coupée de l'émotion. D'accord. C'est naturel, c'est voulu. C'est Si je me mets à l'observation d'Enzo, c'est en ça que je ne sens pas sa conscience dans son corps. Hmm. Il y a un décalage. Ok. Elle est Et où c'est la conscience? la conscience, elle est comme si elle était diffuse, comme si elle ne pensait pas, comme si c'était un nuage. C'est le fait qu'il soit dans un carcan, dans ce qu'il est aujourd'hui. C'est le fait aussi qu'il y a eu une des puces. Ça a dénaturé quelque chose. C'est comme si ça avait coupé le lien du cordon ombilical, si je peux donner une métaphore. Ok. Reviens avant justement l'intervention. Là. Intervention robot, oui. Ouais. Mm, oui, Trouve-le. je l'ai, il est en face de moi. Ok. Comment il est? Comment tu le perçois là? Il est toujours sur cette table allongée en état de sidération et il observe le petit Enzo qui est là et, euh, et ça défie le temps, ça bloque le temps. Et quand j'observe plus profondément, on est sur une puce implantée très particulière. Ok. Ce que je perçois dans cette puce qui est implantée dans son cerveau, c'est l'énergie d'une autre conscience. C'est comme si cette puce permettait à une autre conscience de prendre possession du corps et tout doucement, sa véritable conscience était éparpillée partout et nulle part. Ok. Il est d'accord avec ça? C'est, il ne le sait pas. Il ne le sait pas. Il ne le Voilà. sait pas. Donc c'est ok. Trouve-moi Enzo là, la conscience qui subit l'opération. Je reviens juste avant l'opération Ok. parce que c'est le seul moment où je sens sa conscience qui est là. Très bien. Voilà. Et c'est la conscience qui est là était en train de sortir du corps parce que le corps était en train de mourir. Et c'est pour ça que la conscience a été un peu éjectée, parce que tout de suite, il y a eu une reconstruction avec cette fameuse puce d'une autre conscience pour rentrer et prendre possession du corps. Et la conscience était éjectée et éparpillée. Ok. Va au moment où elle sort là, avant qu'elle soit éparpillée. Oui, Voilà. je C'est suis là, là? là. Oui, c'est pendant l'accident. Ok. Juste à la sortie. Ouais, Très bien. Connecte-toi à lui. oui, Montre-lui qu'il nous envoie. oui, Ok. Tu me laisses lui parler? oui, Maintenant. Là. oui. Bonjour. Comment Qu'est-ce tu qui se t'appelles? passe? Tranquille. T'inquiète pas. Je suis où? Oh, tu es sorti de ton corps. Là. Tranquille. Oh, Observe. oh, mon corps. Oui. Tu as eu un accident. C'est rien. Voilà. Calme-toi. Je suis en train de mourir.
Tu quittes l'extérieur. Vite, 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 vite. Il faut qu'on me reconstruise. Tout Non, de non, suite, tout de regarde, suite. écoute-moi, 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 je suis là. Regarde qui m'envoie pour te voir. Observe, observe ce qui va se passer si tu te reconstruis. Là, regarde. Est-ce que tu vois? Oui, Tu comprends? qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu comprends ce qui se passe? Je comprends. Je comprends que je suis en train de mourir. Je comprends. Je vois l'opération Oui. et je vois que je Et disparais. voilà. Est-ce que tu vois les conséquences de l'opération? C'est pas pour ça que j'ai signé. D'accord. Qu'est-ce T'es pas, que, t'es pas pour- d'accord avec ça? pourquoi il y a quelque chose qui rentre à la place de moi? Voilà. Ils ont profité de ton accord. Oh, OK? je veux pas ça. Tu veux pas ça? C'est pas ce que j'ai demandé. Très bien. C'est pas ce que j'ai signé. C'est Pose ta pas ce que j'ai volonté. payé. Voilà. Refuse cet accord. Mais ils sont en train de le faire là. Stop, fige la scène. Oh, j'ai mal au corps. Ah, Voilà. Comment tu te sens? Là. j'ai mal au corps. Eh Je bien, suis encore dans mon corps. tu as encore de l'accord. Ah, j'ai mal. OK. Ah, Est-ce que tu veux continuer l'expérience ou en faire une autre? ah, ah. Je sais pas. Je sais pas. OK. Observe ce corps. Oui, oui, il est foutu. Si je fais rien, je vais sortir de ce corps et je vais So- finir cette expérience. Je veux pas finir cette expérience. Tu J'ai peux pas fini ce que je recommencer. voulais faire. Je voulais gagner, moi. Je voulais Oui. gagner la course. Je voulais être le premier. Je voulais être le premier Pourquoi? Pourquoi tu veux être le premier? pour qu'on soit fier de moi. Pour que mon père soit fier de moi. C'est le cas. Non, je sais pas. Je le vois pas. Tu ne le vois pas. Il est où? Il est même pas là. D'accord. Il est jamais là. Hmm. Dis-toi, qu'est-ce que tu veux? Je sais plus. Observe-toi. En ce temps-là, justement, on a tout Pff, le temps. Observe-toi. j'ai fait tout ça pour plaire à mon père. D'accord. Je voulais être le plus fort, le meilleur. Je suis le plus fort. Je Oui, suis le meilleur. je le sais. Ça, je sais. Mais mon corps, il peut plus rien là. Tu peux Si je le recréer. reconstruis pas maintenant, il sera foutu. D'accord. Et si tu avais le choix, tu ferais quoi maintenant? Je veux pas ça. Je Ok. veux pas qu'on me pique mon corps. Soit il meurt, soit c'est le mien. Mais je veux pas cette chose qui rentre en moi. Alors décide ce que tu veux maintenant. Mais si, mais si j'ai plus ce corps, qu'est-ce que je Tu, fais? tu en as déjà un, puisque c'est lui qui nous t'envoie. Observe qui nous envoie réellement te chercher. Je, je vois Qu'est-ce que tu vois? un peu, il est enfermé dans une sorte de bulle mécanique. Mhm. Je le vois pas, je le sens pas. D'accord. Et tu veux qu'il soit enfermé toujours? Non, D'accord. mais je veux pas être enfermé. Est-ce que tu vois qui l'a enfermé?
Observe qui l'a enfermé. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Allez, tu sais ce qu'il reste à faire. Je vais me mettre en colère. Vas-y. Je vais tous les casser. Allez, pose ta volonté là. Maintenant, Et tous ces robots là qui sont autour de moi là, je les explose tous. libère-toi de cet espace. Deux. Déchire le contrat que tu as signé avec eux. Quand c'est que j'ai fait ça, moi? Observe justement quand c'est que tu as fait ça. Va à l'origine au moment où tu prends la décision. C'est important. Moi, c'est pas moi qui ai pris la décision. C'est qui? C'est mon père. Ah, tu es d'accord avec ça? C'est normal. J'ai rien dit parce que c'est mon père. D'accord. Tu décides pas de tes choix? Ben non, je suis petit. C'est mon père qui décide pour moi. Ok. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ben vu ce que je viens de voir, je suis pas d'accord avec ça, moi. Voilà. Déchire la feuille. Mais, mais je vais déplaire à mon père. Qu'est-ce que tu veux? Être libre? Je sais pas. D'accord. Je me sens perdue. Je comprends. J'ai besoin. J'ai Oui. fait ça pour lui plaire. Oui. Tu as toujours fait pour lui plaire. Et pour toi, qu'est-ce que tu fais pour toi? Je me nourris de cette adrénaline qui me maintient. Ah oui, c'est vrai. Cette adrénaline, elle prend toute ma tête, comme ça je pense pas, c'est pratique. Hmm. Ah ouais, Observe. c'est pratique. Ouais, Tu, c'est tu pratique. vois, tu vois le mécanisme? Mm. En fait, je suis pas moi-même. Moi. Je suis qu'une boule de testostérone, d'impulsions électrochimiques dans ma tête. Hmm. Ça me permet d'oublier tout le reste. Ouais, Retrouve-toi. je déchire. J'en veux pas. Tant pis si je plais pas à mon père. M'en Allez. fiche. Très bien. Tu me dis quand c'est fait. Ouf, c'est fait. Qu'est-ce que tu vois autour de toi maintenant? Il n'y a plus rien. Très bien. Est-ce que tu J'ai peux t'observer? j'ai plus de corps. Oui. Je vois que de la brume. Très bien. Je vole. Est-ce que tu vois qui nous a envoyés? Oui, je vois cet homme et je vois ce petit garçon. Mhm. C'est moi. Et c'est toi. Est-ce que tu reconnais ta fréquence en nous? Oui, oui, Ah, oui. Il est doux. tu vois. Ce calme. Ça, c'est ce que tu as créé. Oh, ce calme. C'est agréable. Mm. Oui, c'est agréable, ce calme. Je suis cela. Tu es cela. Je suis le calme. Ressens-toi complètement. Oh, je vois maintenant dans ses yeux. Mm. C'est léger. C'est moi. C'est Ok, calme. C'est la paix. très bien. Oh, J'aimerais que tu prennes un petit instant pour justement observer et interroger ce corps
Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Oui, il y a quelque chose à l'arrière, Quoi? comme des filaments, comme des filaments un peu sombres, Mhm. comme des choses qui volent, comme des filaments un peu sombres. Ok. Ouais, et ça fait un trou derrière, Et pourquoi c'est là? Qu'est-ce que c'est? un vide, un vide. Pourquoi le vide? Bah, parce que j'étais pas dans ce corps. Hmm. Hmm, très bien. Ouais, Est-ce que tu veux prendre ta place? ouais. Vas-y, prends toute ta place. C'est ta Ouais. création. Ah, je suis tout petit, Hmm, oui, mais tu as toute la vie devant toi pour créer maintenant. tout petit. Est-ce que ça te convient? C'est tout petit. C'est un peu tout petit, comme si j'étais trop serrée. D'accord. Mais toi, d'un point de sort une méthode d'un point d'observation, je veux que tu observes ce corps Oh, et que tu l'interroges mm. pour voir si tout te convient dans ce corps. Il est tout petit quand même, hein. Et oui, mais tu viens de le créer, c'est normal. Je sais pas, Qu'est-ce qu'il y a? c'est comme s'il était au ralenti. D'accord. Pourquoi, justement? Observe pourquoi. Mm. Je sais pas, je vois pas. Tu sais, vas-y, touche-le, prends l'information, tu le sais. Comme si je pouvais pas l'attraper. C'est comme si l'image, c'était une image que j'arrive pas à attraper. Pourquoi? Parce que je suis restée le même. J'ai encore le corps d'avant, de cette autre expérience. Alors détache-toi complètement de ce corps d'avant. Libère-toi de tous ces liens, de tout ça. Tout ce que tu n'as plus besoin de garder. Tu me dis quand c'est fait. En train de revivre ma naissance. Bien. J'ai mal. Où tu as mal? J'ai mal aux os. Mhm. Les os qui me brûlent. Pourquoi? Je sais pas. Observe pourquoi ça te brûle. Il y a quelque chose qui circule, qui me fait mal, qui me brûle. Observe-le. Regarde-le. Il y a quelque chose en moi. Quoi? Mets le focus. Ça circule. Ça me brûle. Ça me fait mal aux os, Attrape-le. au corps. Attrape-le. C'est dans mon sang. Qu'est-ce que c'est? Et il y a des trucs métalliques dans mon sang. Hmm. Allez, on va utiliser ton pouvoir créateur. Crée un aimant dans ta main. Crée un aimant. Ah oui.
place-le devant toi et Ah, tout ce qui t'appartient pas est atterri dans cet aimant. Là, maintenant. ah, ça marche. Mais oui, c'est toi là. Hmm. Tu vois la force que tu as, le pouvoir. C'est pas toi qui l'as fait? Mais non, tu y as pensé, tu l'as créé. Bah alors j'en crée un autre. Vas-y, fais le tien. Oui, parce que celui-là, c'est le tien. Vas-y, vas-y. Ah, ah, ça va mieux. Ça va mieux? Ah, ah, ça va mieux là, oui, ça va mieux. Ah, Voilà. Alors maintenant, tu vas ouvrir une fenêtre et tu vas jeter tout ça. euh, je jette tout. Mais ouvre la fenêtre et jette dehors, en dehors de ton espace. Tu veux pas garder ça dans ton corps? Non, mais c'est pourri ça. Oui, jette-le. Mais si je C'est- le jette, je vais le jeter et ça sera pourri encore. Alors, qu'est-ce que tu veux faire avec? Le Ah détruire? bah, le détruire, Allez, l'exploser. ben vas-y. Ah, comme ça fera de mal à personne. Regarde, c'est bien, très bien. Hmm, ça va Comment mieux. ça va mieux? Ouais. Ok. Est-ce que tu peux toucher ton corps là maintenant? Hmm, il est Alors, tout mou. tout le monde, On qu'est-ce qui te dirait dit un ton corps? ballon. Interroge-le. On dirait un ballon. Il est tout mou. Hmm. Oh, je Ça suis te convient? content. Je suis content. Hmm. Hmm, j'ai mal au ventre encore. T'as mal au ventre encore. Pourquoi? Hmm, hmm. Ben, la nourriture, ça Qu'est-ce fait qu'elle mal a au là? ventre. Ah, pourquoi? Parce que ça va pas avec moi. Hmm. Qu'est-ce qui te dérange? Le lait, D'accord. le lait, ah, le pain, le gluten. Ça fait mal au ventre, ça colle, D'accord. ça fait gonfler, Bon. ça va pas. Donne l'information à la partie physique qui fasse la régulation. Pense, mais lui. J'aime manger chaud. J'aime manger du chaud, un peu liquide. Hmm. C'est mieux pour moi. D'accord. J'ai besoin d'eau. Hmm. Hmm. C'est mieux là, oui. C'est mieux là? Hmm, hmm. Très bien. Ah, Ok. J'aimerais maintenant que tu plonges dans ton ADN, dans tes séquences et voir si tout te convient et si tout t'appartient. Plonge dedans, maintenant, là. un truc qui va pas. C'est quoi? Hmm. Un petit bout de métal. Ah, Et lui, il part pas avec l'aimant. On dirait un petite voiture. hmm, Une petite voiture d'accord. et on dirait qu'il y a quelque chose dedans. Qu'est-ce que c'est qu'il y a dedans? Attrape-le. Plonge avec tes mains dedans. Attrape-le, ce petit truc. Qu'est-ce que c'est?
petit bout de plastique qui bouge. Oui, pourquoi? C'est quoi son programme? Perturbation. Hein. Et Ah qui a oui, mis ça? Est-ce que tu vois qui l'a mis? on me l'a mis dans Qui mon ont? sang Ah, quand j'étais tout petit. ok. C'est quelque chose qui contrôle, qui déstabilise mes cellules Hmm. et qui me contrarie. Qu'est-ce que tu vas en faire? Ah bah je l'explose. Allez, Moi, il faut que je le sorte d'abord. vas-y. Ah c'est bien, j'aime bien exploser les choses. Voilà, Ça te convient là? T'as tout regardé? oui, Oui, mon corps ça va. d'accord. Ma tête ça va pas. Alors, vas-y, on va voir ton mental alors. On y va. Mm, Observe-le. mm. Interroge-le. Comme si j'avais un brouillard. Hmm. Comme si j'avais un brouillard. Un brouillard. Tu veux rester dans le brouillard? Ben non, parce que moi j'aime le soleil. Ah ben vas-y. Ah, ah, je peux voir. Oh, j'aime. Hmm. J'aime les couleurs. Oh, j'aime les couleurs. Hmm. Mm, Très bien. mm. C'est mieux là, oui. C'est mieux. Mm, mm, mm. Est-ce que tout te convient? Mais je sais pas ce que je fais là, moi. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que tu fais? Tu démarres une vie. Est-ce que tu es en pleine possession de tes moyens? J'ai l'impression que je suis pas vraiment dans le corps. Pourquoi? Comme si je flottais au-dessus du corps. Ah, très Je sais bien. pas ce que je fous là. Pourquoi je suis là? Tu as créé Enzo? C'est moi qui Comment ai tu... créé Enzo? Ben oui. Moi, je me souviens plus. Mhm. C'est... Comment tu le soutiens, Enzo? Bah, bah, si j'avais si j'avais un but, je pourrais le soutenir, mais bon. Oui, mais t'es petit là pour l'instant. Qu'est-ce que tu as envie de créer pour toi dans ta vie? C'est toi le créateur. Qu'est-ce que tu veux? Ben, Tu sais pas encore. Tu m'as dit que tu aimais les couleurs. oui, j'aime bien les couleurs. Ah, J'aime bien. J'aime bien les couleurs, j'aime bien le vent. Ah oui, j'aime bien l'air. Ah, l'air, ça me fait du bien sur ma peau. donc les couleurs, le vent, Mm. après. J'aime bien le soleil. Oui, Ah, ça me réchauffe la peau, ça fait trop du bien. d'accord. Parle-moi de tout ce qui te fait du bien. J'aimerais arriver à mieux parler parce que je sens que j'ai du mal à parler. Pourquoi tu as du mal à parler? Observe justement. C'est comme si dedans moi, j'étais au ralenti et de dehors moi,
C'est en accéléré. Je comprends pas. Alors, observe justement pourquoi il y a ce décalage. Qu'est-ce qui crée le décalage? Ben, parce que je suis pas pleinement dans mon corps. Ben, donc tu sais ce qu'il te reste à faire. J'arrive pas à rentrer dans le corps. Et- Pourquoi? Parce que ça bloque. Ça bloque où? Bah, j'essaie de rentrer, mais ça bloque au niveau des jambes. J'arrive Faut- pas à rentrer dans les jambes. Qu'est-ce qu'il y a dans les jambes? Observe les jambes. Mets le focus. Bah, c'est comme si c'était tout dur. Oui. C'est comme si c'était tout froid. Et comme si ça circulait pas dans les jambes. Ça circule pas. C'est Mais, mort. mais oui, mais vas-y, regarde pourquoi. C'est mort. Les jambes sont mortes. Ça circule pas. Qu'est-ce qui ne circule pas? L'énergie. Il n'y a pas Bon. d'énergie dans les jambes. Alors, qui c'est qui crée l'énergie? Bah, c'est moi. Donc, Ben, en fait, ce petit corps que j'essaye de rentrer dedans, mais c'est pas le mien. pourquoi c'est pas le tien? Parce qu'on essaye de me faire rentrer dans un truc qui n'est pas moi. Moi, je suis là, moi. Ça y est, je me vois. Ça, Oui. c'est pas moi, ça. C'est qui veut te faire entrer dans son corps? Ah, bah, je sais pas, mais ça, c'est pas moi, ça. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu touches? Une bulle Hmm, avec, avec un petit corps. Et c'est marqué Enzo sur la bulle, mais c'est pas moi. d'accord. Et toi, c'est comment toi? Bah, moi, c'est Enzo, mais c'est Enzo, je suis là, moi. Eh oui, d'accord. Non, j'en veux pas de cette bulle-là. Très bien. Pareil, j'explose, là, un grand coup de pied là-dedans. C'est pourri. Ok. C'est pas moi, ça. Moi, je vais être moi, moi. Pas me faire rentrer dans quelque chose qui me limite. Est-ce que tu as vu qui a créé la bulle? Non, mais c'était là, je croyais que c'était moi, alors j'essayais de rentrer dedans. Mais en fait, c'était pas moi. J'étais simplement là. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu observes dans ton espace si quelque chose ne t'appartient pas. Mm. Quoi? Un truc, Ah, une porte. oula. Ouais, il y a une porte. Ok. Ça fait comme un petit tourbillon. Mhm. C'est noir. Et puis, ça me perturbe. Ça me perturbe la tête. Allez, attrape-le, fige-le, bloque-le. Mm, mm. Qu'est-ce que tu as comme information? Ça ressemble à un petit hélicoptère. T'as des ailes, ça a des petites pattes, et c'est tout mécanique. D'accord. Hmm, Allez, il m'embêtera plus, lui. et tu n'en mettras plus. Il y en a d'autres. Ah, je fais pareil. Combien il y en a? Trois. Chope les trois. Hmm. C'est quelque chose qui observe. Et qui observe justement? Va au-delà de ces objets. Interroge qui observe. C'est comme il y avait un petit peu de moi, comme s'il y avait un petit peu de ma peau, un petit peu de moi dans une boîte que je vois là-bas. Alors, récupère la boîte, récupère tout ce qui est à toi. C'est comme stocké. Oui, oui. C'est à moi, ça. Je casse tout et je détruis tout. Vas-y. J'aime bien casser.
Ce qui m'embête là, maintenant, c'est fini. Ah, ça c'est à moi. Ok. Ouais, ça c'est à moi, ça. Ça, c'est mon trésor. Qu'est-ce que c'est? C'est mon soleil. C'est ton soleil? Ah, il est où ton soleil? Il est là. En dehors de toi. Ben, c'est qui ce qui était dans la boîte? Oui, Je vais vérifier quand même. contrôle. Je le nettoie d'abord. Voilà, voilà. C'est bon? Ouais, Ok. Ça te convient là? oui, c'est mon soleil. C'est ton soleil. C'est mon créateur. C'est mon soleil. C'est mon père. Ok. Je suis née sur ce soleil. Hmm. Donc, c'est mon père, ce soleil. Conserve-le bien, là, ton trésor. Hmm. Ouais, c'est mon trésor. Très bien. C'est là d'où je viens. Ok. Est-ce que tu as fini d'observer ton espace alors? Oui, il y a la lumière maintenant qui est là. C'est clair. C'est comme j'ai envie. C'est ma bulle à moi. Très bien. Et ton petit corps alors, comment il est maintenant? Ah ben, je suis dedans. Tu es dedans? T'as pris place complètement? Mm, mm, Ça mm, circule partout l'énergie? mm, mm. Ça va mieux, oui. Ça va mieux? Bon, tu vas le soutenir. Comment tu le soutiens d'ailleurs? Ben, je mets l'énergie de mon soleil dans mes os, Dans tes os. Ok. dans mon bassin, Mhm. dans ma colonne vertébrale, dans les os de mes fesses. Ouais, Mhm. j'aime bien bouger. Maintenant, je D'accord. vais pouvoir bouger dans ce corps. Mm, mm. Très bien. Tu me disais que tu ne pouvais pas bien parler, t'exprimer. Je Ah, ça vois, va mieux. je vois Mm, que ça mm, va, hein? mm, Hein? mm, 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 mm. Ça va bien là. Est-ce qu'il y a autre chose à modifier pour toi? Ben, je sais toujours pas ce que je veux faire. Ah, bon. Ce qui est important, c'est de faire ce que tu ressens et ce que tu aimes. Ce qui t'anime et ce qui te passionne. Ben, j'aime bien, moi, le ballon. Le ballon. Et voilà. Ouais. Moi, je veux être un sportif. Moi, je veux Ah, faire des choses. Je veux courir. mais voilà. Je veux faire des choses qui me plaisent. Je veux que le vent, la pluie, je veux sentir tout ça sur mon corps. Tu veux vivre, tout simplement, quoi. Hein? Mm. Je veux courir. Allez, Ah, j'ai envie de courir. très bien. Tout te convient? Oui, oui, On je peut suis te bien. laisser? On Oui, peut te... oui. Super. Mm, Alors, on te souhaite plein de bonnes choses mm, mm, et merci. mm, Prends soin de toi. mm. Stéphanie, déconnecte. Oh, Comment oui, tu te sens, oui, Stéphanie? oui, oui. Ça y est, je suis là. Oui, Ok. Comment très tu bien. vois le petit Enzo, là, maintenant? Il court partout. Oui. Et il aime bien le sphère. Là, il court dans sa bulle. C'est comme une sphère. Et comme il court dans sa sphère, la bulle se déplace. Mhm. Il aime bien le cercle. Il aime bien ce qui est arrondi. Il aime bien l'activité. Et il est fort.
Il a l'énergie du soleil et là, il se prend pour un enfant. Très bien. Et ce que j'observe, il n'y a plus cette énergie de plaire au père. Il sait d'où il est né, en fait. Hmm. Il s'est C'est que- rappelé. il s'est rappelé de son point d'origine de naissance et qu'il est issu de ce soleil qu'il considère comme un père, voilà. Et il est plus dans le plaire, il est simplement dans l'expression d'être. Mm. Très bien. De ton point de vue, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Euh, c'est comme si il y avait encore des résiduels avec le temps. C'est comme s'il y avait encore un petit résiduel avec le temps que j'observe, comme s'il avait un lien encore avec une, un espace-temps à lui. Il y a une petite ficelle qui le relie à un autre endroit. Ok. Et Mm. cet endroit, comment tu le perçois? C'est pas très haut en vibration. Ok. Oui, il y a juste un petit lien. C'est comme s'il était encore il a gardé un lien avec un espace-temps d'une de ses vies parallèles tout à l'heure, de ses 103 vies parallèles. Hmm. Voilà. Ok. Si tu avances sur la ligne de temps, quel impact elle a? Elle le tire en arrière. Ok. Mm. Transmets-lui l'information de ce lien peut le freiner dans son action. Dans Oui, ce... c'est ce que je vois, ce lien peut le perturber à l'adolescence parce que c'est une part de lui qui est dans un espace-temps et il n'y a pas d'accomplissement dans cet espace-temps. D'accord. Voilà. Je lui montre à Enzo parce parce que c'est bien qu'il apprenne. Hmm. Parce que comme il est relié au temps et à l'espace-temps, ça fait partie de sa qualité, vu qu'elle était à l'envers, sa qualité. Je lui montre que c'est lui qui a l'horloge du temps et de l'espace-temps. Et la maîtrise. Ouais, qui peut accélérer, désaccélérer, et puis qui peut l'arrêter. Arrêter d'autres espaces pour vivre pleinement son espace à lui. Hmm. Très bien. Donc il est content, il s'est créé une sorte je sais pas une pendule, mais c'est un truc qui le ramène dans le temps où c'est lui qui gère les aiguilles. Hmm. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il a fermé la porte parce que c'est un espace-temps qu'il veut pas. Voilà. Il l'a bloqué. Mais il a cette qualité sur le temps, une possibilité de, Ok. de, de- comme s'il l'avait dans la main, ce temps, le Hmm. tic-tac. Voilà. Donc, il y a le contrôle sur le temps. Oui, la maîtrise. Très bien. Il Autre est chose? content. Il est content, il est dans son espace. Là, il s'est créé tout un tas de jouets. Hmm. Il a une couronne sur la tête de la galette des rois, une baguette, une grosse horloge. Il est bien. Bon, Ouais, il est bien. Il est bien. super. On peut le laisser? Oui. Très bien. Alors, tu vas te déconnecter de tout et de tout. Complètement déconnecté de tout et de tous. Tu reviens dans ton espace et dans tes fréquences. Maintenant, complètement déconnecté de tout et de tous. Oui, Là, ça y est. maintenant. C'est bon? C'est bon? Oui. Ouais. Ah. Allez. Oh. Vous avez remis le micro, c'est bon? Ça y est. Alors, Ouf. il y a pas mal de choses à dire. Mais bon, je vais voir si je retrouve le fil. On va dire que le Enzo d'ici avant la session,
était plus ou moins une projection de sa conscience qui vivait une expérience dans un espace-temps futur. Sachant que on se rend compte, nous, dans les sessions, c'est que c'est souvent la partie du futur qui vient réparer dans le passé des choses pour avoir une meilleure future. Donc, dans son cas à lui, euh, c'est le grand Enzo qui a vécu une expérience qui s'est mal terminée sur une ligne de temps future, mais qui a été manipulée par une interférence poulpe pour le maintenir dans une boucle pour produire toujours la même énergie, et qui, bien sûr, avec un contrat, le maintenait toujours dans cette boucle. Donc, donc je pense que le père était déjà dans la boucle, il y a juste, c'est les descendants. Donc ça sera intéressant, c'est parce que peut-être au niveau des ascendants et des descendants, par rapport à Enzo, ça va bouger aussi. Donc, il a fallu que j'aille jusqu'au moment de le trouver complètement libre pour pouvoir le faire observer. Et par l'observation, c'est lui-même qui s'est déconstruit tout ce qu'il avait construit par l'interférent. Mais bon, ça n'a pas été facile au début parce que à chaque fois, bon, 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 bon. Mais avec de la patience, on y est arrivé jusqu'au moment où, hop, j'ai trouvé la bonne conscience libre, pleine de ses moyens, et dire, regarde ce qui se passe dans tous tes espaces. Et c'est à partir de là qu'on a réussi à déconstruire. Voilà. J'ai bien suivi le fait que vous avez sauté d'étape par étape pour aller attraper quelque chose. Et oui, c'est ça, c'est que on va dans un truc, mais il y a toujours un lien qui nous amène dans l'autre, tac, tac. Et il faut rester là, présent, et suivre, pas perdre le fil. Surtout que la spécialité de l'énergie du poulpe, c'est l'illusion et de maintenir plusieurs formes dans des états d'enfermement, en fait, une illusion à l'intérieur. Donc, faut trouver le point d'origine. Ouais, pas évident, mais on y est arrivé. Donc, c'est parce qu'à un moment donné, quand je voyais comment ça partait, il a fallu que moi-même, je me mette dans un état d'observation de la session. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue? Pourquoi on m'envoie dans des trucs comme ça? Moi-même, il a fallu que je me mette dans cet état-là pour observer ce qui se passe. Et là, j'ai dit, hop, il y a quelqu'un qui joue avec nous, mais on va trouver le point de départ qu'il a créé. Et voilà, donc au fur et à mesure, et même quand il observait le petit corps, c'était quand même toujours une illusion Ouais. dans son espace. Mm. Ah, c'est un cas d'école, c'est bien, hein, Mhm. mais donc normalement, il devrait y avoir du changement. Mm. Il faut juste l'observer, le voir, le laisser vivre, parce qu'il a exprimé plein de choses. Bon, c'est vrai que de partir d'une conscience adulte et réalisée et de la faire voir dans le tas d'un enfant entre 3 et 5 ans, donc, c'est pas évident. Mais comme c'est elle qui l'a créé, puisque c'est elle qui l'a créé, au détriment de ceux qui l'enfermaient, elle a réussi à trouver la solution. Et pour vous, Maurice, vous qui connaissez bien votre petit-fils, qu'est-ce qui a parlé pour vous? Qu'est-ce qui a parlé dans tout ce que j'ai écouté? Bah, en fait, il y a déjà l'envie que tout ce que vous dites et tout ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, j'y mets vraiment un point positif. Comme en plus de tout ce que vous avez fait, je lui crée une ligne de temps dans Mm. ma tête. Je ne sais pas si je m'explique bien. Oui, Oui, oui. oui, je comprends. Il va dans ce sens-là. Donc, pour moi, c'est que du bon. Mm. Voilà. Et Ah tu ouais, vois, c'est c'est important. Ouais. le parallèle avec la ligne de temps qu'on a trouvée, c'est que le père l'avait non seulement abandonné, mais en plus, elle avait pris une décision pour lui pour l'enfermer dans une ligne de temps. Qui Et- lui-même était enfermé parce que c'était un cycle qui se faisait normalement à cette époque-là. Hmm. mais vous savez, quand vous parliez de l'enfant qui veut faire plaisir à son père, j'ai eu ce souci avec mon fils. C'est-à-dire qu'à mon fils, je lui ai dit plusieurs fois, n'essaye pas de me ressembler.
Vous savez, donc ça me parlait Hmm. pratiquement comme si vous parliez de mon fils et de moi, quoi, à un moment. Ah ben oui, non, mais il y a une résonance. Hmm. J'ai été obligé de lui dire, et encore, c'est pas vieux, encore il n'y a pas longtemps, je lui ai dit, je suis fier de toi, je suis fier de ce que tu es, parce que j'ai toujours senti qu'il voulait me prouver tout ce qu'il faisait. Hmm. Et il me ressemble beaucoup aujourd'hui, il fait beaucoup de choses. Hmm. Ouais. Mais moi, Ah je bah, voudrais rajouter, c'est que Enzo, il a une vénération pour son père qui est presque même pas normale. Et ça hmm. aussi, c'est encore en résonance avec l'hypnose. Hmm. Ouais. Ah oui, eh oui, parce qu'il y a le plaire. Donc, c'était ce plaire qui faisait que tu vis pas ta vie. Et quand tu dois penser, faut la fierté. Voilà, donc c'est toujours le mouvement de l'adrénaline, toujours voilà, cette recherche de ça. Ouais. Il m'appelle à chaque fois qu'il fait quelque chose, il m'appelle pour me montrer ce qu'il a fait. Hmm. Ça, c'est ton fils. C'est pour ça que je Ouais, disais qu'il y avait un lien entre le petit-fils et ouais. voilà, voilà, voilà. Je ne sais pas si c'est exact, mais voilà. Bah oui, si, c'est dans la génétique, hein. Hmm. Eh oui, c'est Voilà. normal, ouais. Bon, bah Et très bien. le poulpe, je trouve que ça, il revient souvent, hein, le poulpe dans les hypnoses, hein. Ah, le poulpe, c'est pas une mince affaire, ouais. Neuf, Ouais, Ouais, ouais. cerveaux, ouais. neuf cerveaux, le poulpe. Ah oui. Un à chaque patte et un à la tête. C'est vrai ce Ah. que je dis. Ah ouais, ouais, ah ouais, je C'est crois, vrai. ouais. Neuf cerveaux, bah c'est pas étonnant parce que on l'appelle, hein. Je veux pas lui donner cette qualité, mais on l'appelle quand même le roi de l'illusion, hein, parce que justement, il a de la pensée. Et après, c'est un être qu'on voit quand les consciences incarnées portent une très belle énergie de changement sur la ligne de temps. Quand D'accord. on arrive dans des interférences qui sont comme le poulpe ou les archontes, ou voilà, pour moi, c'est des êtres qui sont plus forts, c'est parce que justement, ils prennent ces consciences qui peuvent changer le monde. Voilà. D'accord. Et ça vise justement ces êtres qui sont là pour changer, qui ont cette Hmm. motivation. Mm. Ok. D'accord. Ouais. En tout cas, c'était fort, hein. Très bien. C'était fort Robocop, hein. Mhm. C'était impressionnant, hein. Mm, Ouais, mm. Eh ouais, oui, non, mais c'est ça le problème. On est quand même en 7280. ouais, Oui, ouais. mais c'est bon. Ouais. Oui, et puis là, ça montrait beaucoup le transhumanisme, que c'était normal, par exemple, que tu signes un contrat et puis que si t'arrive quelque chose, bah, tu t'es recyclé en robot, entre guillemets. Ouf. Et puis, c'était le principe aussi de mettre une autre conscience. Mhm. Ouais. Ouais, d'accord. Ça c'est quand même quelque chose. Ce qui nous a permis de défaire le contrat. Mm, mm, Parce qu'il a vu une injustice à ce niveau-là, mm, mm. une trahison. Peut-être que cette séance vient simplement faire un écho à quelque chose qui existe déjà en toi. Que cela réveille une question, un souvenir, une émotion ou une compréhension qui demande encore à être explorée. Si cette séance résonne en toi et que tu ressens l'élan d'aller plus loin dans ton propre cheminement, sache que nous sommes là pour t'accompagner dans cette exploration. Cette séance s'inscrit dans une démarche d'exploration intérieure et ne remplace en aucun cas un avis, un diagnostic ou un suivi médical. Garde toujours ton propre discernement. Tu peux soutenir la chaîne en laissant un like, en t'abonnant et en partageant cette vidéo. Merci beaucoup d'être là.